Google Maps est notre ami. Et tout le monde a l'air de savoir où ils vont, sauf nous. Meuf, tout est trempé, mais je pensais pas que mon deuxième pantalon allait être trempé, tu vois. Ouais, par contre, moi, il m'a catalogué. Autant, toi, Mathilde. Ouais, c'était allemande. Très mauvais timing. Attends. Très mauvais timing. Il y a des câbles partout, ça veut dire que sur toutes les photos, c'est trop moche. Les Milano. Des photos avec des mecs qu'on connaissait pas. Elle a pris ses chips, elle a bouffé. Accosté par un homme. Et en fait, il nous a offert des bracelets. Comment c'est des objets d'art? Ouais, exactement. Il m'a dit qu'il y avait un musée de Leonardo. Bah de Leonardo, j'ai dit. Leonardo. Mais pas Léonard de Vinci, tous les Léonardo. Hello tout le monde, on se retrouve pour le 3e jour. Ouais. Et on va en direction des colonnes, il nous reste 2 monuments. Enfin 2 monuments, ils sont pas vraiment classés comme monuments. C'est juste deux lieux à voir. Et après on fait journée boutique parce que du coup je vous avais dit que je les ferais hier. On n'en a pas fait. Et tant mieux parce que le temps n'est pas avec nous aujourd'hui. Et demain ça sera bien pire. On va profiter pour faire tout ça, on a toute la journée. Il faut qu'on aille se renseigner pour les transports parce que demain on doit aller à Bergame. On se retrouve du coup au niveau des colonnes de Saint... Je sais pas, colonel quelque chose. Franchement, on est vraiment nuls pour vous dire. Peut-être de cette personne. Et il ressemble à César quand même, la personne là. Attendez, je vous montre. On parle de cette personne là. C'est magnifique, dommage qu'il y ait plein de trucs de travaux. Mais en vrai, on s'attendait à mieux comme colonne. Et je pense qu'on a tellement vu des trucs de ouf hier. Ouais, je pense qu'on a trop vu. On s'est gardé les 2 derniers en mode moins cool. Sauf là. Non, là, le dernier, cool. Love, là, il devrait être sympa. Je vais faire des petites photos et on est parti, on enchaîne le 2e parce que les boutiques ouvrent, je pense, à partir de 10h. Il est 9h. Donc, clairement, on est vraiment beaucoup en avance. En fait, je vous ai dit que ouvre à 10h. Ah non, lundi. Non, c'est bon, tout va bien. Primark, en tout cas, c'est bon. On avait vu quoi d'autre? Non, mais attendez, en fait, on a dit qu'on allait faire du shopping, mais on est dimanche. On n'a vraiment pas capté parce qu'en fait, là où on habite, en vrai, il y a presque tout est ouvert, au moins le dimanche matin. Non, c'est bon, tout ouvre à 10h. Ouais. Non, ouvre à 10h, ouvre à 9h30. Non, c'est bon. Ok. Parce que là, j'avais vu, attends, on va aller voir si ça ouvre. J'avais vu un magasin, il avait l'air vraiment, vraiment mignon. Attendez, je vais voir. Avant que le tram passe. Il y a des soldes. Il s'agirait de mettre les heures d'ouverture. Vous ne pensez pas? Franchement, elle a l'air vraiment sympa cette boutique. Il n'y a pas d'heure. Donc on va regarder sur internet. Mais on a commencé à paniquer. On se retrouve, on est devant le Love. C'est un doigt d'honneur. Franchement, il est beau. Ouais. Bon, par contre, je pensais pas que les doigts ils seraient coupés. Je pensais, tu sais, genre comme un vrai doigt d'honneur, tu vois. Je vais pas le faire, mais. Et le bâtiment derrière, il est. Franchement. Stylé, hein. Puis... Oh non, ça coule pas. Le fail. Bon, on vous raconte, on sort du restaurant. Donc c'est moi qui a payé parce que Mathilde, sa carte elle passe pas en Italie. Voilà. Donc bon, je paye et elle m'en fera un virement. Wow. Comment vous dire? Elle voulait un restaurant de pasta. Ouais. Ok. Et je voulais une pizza parce que j'aime pas les pâtes. Donc on a décidé d'aller dans ce resto là, il y avait des pizzas et voilà, il n'y avait pas ma pizza préférée mais du coup je me suis dit c'est pas grave, j'ai rajouté un supplément burrata. Ok. Donc on regarde le ticket. Alors déjà on a reçu une carafe d'eau. En fait on a attendu, on voulait pas prendre de l'eau parce que justement on voulait pas payer une bouteille d'eau. On a vu que les autres avaient une carafe d'eau, donc on s'est dit carafe d'eau. Et du coup on a reçu une carafe d'eau. On regarde le ticket, carafe d'eau 2,50. 2,50 une carafe d'eau. Donc eau du robinet. On regarde le ticket, on se dit mais c'est bizarre, c'est pas toi, c'est pas moi, qu'est-ce que c'est? Et en fait on a payé notre place 2 € encore. Au-delà du chinois de la dernière fois qui c'était 2 € la place. Il nous a refait 2 € la place dans un restaurant. Non mais c'est du jamais vu. 2 fois 2 du coup. Ouais, 2 fois 2. Franchement je comprends pas. Et ma burrata. Mais là, je crois que le pire c'est ma burrata. Le supplément burrata, 8 balles.
tout pour moi. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Meuf, c'est trop, 8 euros, c'est trop. Bon, après le karma de ce restaurant à 8 balles la burrata, j'ai pété le sac, mais je sais pas comment j'ai fait. Non, en vrai en plus j'ai pas été fort. En fait la poignée elle s'est pétée et je... Ouais, on va le porter comme ça là. On vient d'arriver à l'auberge de jeunesse, il n'y a pas grand monde. On va vous faire le haul de ce qu'on a acheté aujourd'hui. Je vous avoue qu'après le resto, on n'a rien acheté. Et là il est déjà 16h, mais en fait on a déjà tout fait. On va regarder des séries. Je vous montre ce que moi j'ai acheté et Mathilde elle vous montre ce qu'elle a acheté. On a à peu près 3 articles, 4 articles chacune. Et là on prie pour que vraiment il n'y a pas les systèmes des 2 kilos de bagages. On est foutu. J'ai pris un pantalon du coup tailleur comme ça là. Il est incroyable. Il m'a coûté, avec la ceinture, il m'a coûté 30 €. J'ai acheté à Stradivarius. Juste un pull. Primark et je sais même plus. J'ai acheté un cardigan que je peux mettre aussi en gilet. C'était le but. Il m'a coûté 34,99 ou 90 et je l'ai acheté à Uniqlo. Trop beau. Bon après il est beige, hein. Il est très très simple. Mais je crois que c'est du 100% coton. Pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être le pull. Du coup j'ai acheté ce pull là. Est-ce qu'il est 100% coton? Bah, pas du tout. Mais c'était écrit ça. Je te jure que c'était écrit ça. C'est pas sûr qu'on avait hésité, finalement on l'a pas pris. Mais non parce que moi après non je te jure. Voilà. Bon en tout cas il est verdeur noir. Toujours Primark, 4 €. Par contre, je trouve que les habits, les tailles à Primark, elles sont vraiment bizarres. Du coup, le pull que je croyais qu'il était en 100% coton, toujours 34,90 ou 99, toujours Uniqlo et en S. Oh, on a essayé un ensemble avec une petite jupe. Franchement, la jupe a été canon. Le haut, je trouvais que la coupe dans le dos était pas ouf, mais elle aurait été ouf, je l'aurais pris. Mais il est cher. Bah écoutez, moi, c'est tout ce que j'ai pris. Ouais, le dernier, c'est le petit pantalon, 16 € de Primark, toujours, je crois. Toujours Primark. Il est trop beau, franchement il est trop beau. Ouais, elle a pris un t-shirt un peu de... c'était écrit Milano Italie. Non mais franchement il est simple et en vrai il est sympa. Il est joli. Et voilà pour les boutiques. Je vous avoue que du coup on a regardé pour les transports. On va aller en transport jusqu'à la gare centrale demain. Et après on prendra le train pour aller à Bergame. Ah les faits, c'est quoi les trucs qui montent là dans Bergame? Les ferries. Mais non mais t'achètes ta place direct, sur place, ouais sur place. Et écoutez on prie pour qu'il pleuve pas toute la journée demain. Non mais là du coup moi je vais aller faire ma douche. Série et tranquille. Donc du coup on se pose, il est très tôt. Mais en fait il pleut vers 18 h. Enfin vraiment 3 jours ça suffit large pour faire 1000 ans. En vrai surtout on fait... Tu peux même le faire en 2 jours je pense. Ouais tu peux le faire en 2 jours parce que nous on a fait les boutiques. Mais en vrai on marchait beaucoup. Après on n'a pas prévu de visite qui demandait à payer. On n'a pas fait de musée, on n'a pas fait la cathédrale à l'intérieur. Si on faisait un musée ou un château ou autre directement, ça nous aurait pris vite fait 3-4 ouais, heures. c'est ça. Vraiment, si vous voulez pas dépenser dans les activités touristiques et tout, franchement, en 2 jours larges. Après, on marchait plus de 10 km par jour. Hein. Sincèrement, je crois qu'on n'a jamais eu autant mal aux jambes. Ah, mais je pense qu'on a fait pas mal aller-retour. Je pense qu'on pouvait faire dans 2 jours, sachant que si on prend du même point, tu sais. Ouais, mais comme on était dans le même auberge de jeunesse, oui. Tu vois. Donc, tu fais un côté, puis l'autre jour, tu fais l'autre. Ouais. Je vous reprends. Je sais pas, je pense pas ce soir, mais demain. Donc du coup on est arrivé à la gare, on a pris le tram, ça s'est très bien passé. Ouais. En vrai sincèrement ça s'est bien passé. Là du coup on est à la gare, elle est magnifique la gare. Et on attend le quai, on a réussi à prendre nos billets, c'est déjà une très bonne chose. On n'a que 10 minutes de battement pour aller dans notre train, sauf que comme on connaît pas la gare, on aimerait bien qu'ils affichent le quai quoi. Juste il faut qu'on se paume et on n'a pas trop envie de louper le train, on attend. Update. On a essayé de trouver pour voir les quais parce que l'heure avance, il est 9h01, il est censé partir à 9h05. On vient d'apprendre qu'il avait 30 minutes de retard. Donc écoutez, on a acheté des... Faut que je vous montre, c'est des trucs spray italiens. On sait pas ce que c'est, hein. mais on verra. Du coup c'est ça la spécialité. On en a vu presque partout dans les boulangeries. Du coup on a décidé d'en prendre 2, une chacune. Hein. Donc il y a du sucre et après on sait pas trop ce que c'est. C'est hyper fin. Je pensais pas que c'était aussi fin. Ça me fait penser à un truc, moi je sais plus ce que c'est. Mais ça me fait penser tu sais, dans les boîtes, là où il y a un peu de tout. Après on en a quand même eu pour 2,80, 1,40 quand même le truc. Hein. C'est vraiment très fin. Après c'est vraiment très bon.
centrale, Salerno, Paola, Lamezia Terme Centrale, Rosario, Villa San Giovanni. I livelli executivi. Retard 15 minutes. Mais il faut quand même que je trouve une poubelle. Hein. Ah oui. Grazie. Grazie. Du coup, c'est bon, on a trouvé le train et j'ai encore faim. Bon, du coup on est bien à Bergame. Il pleut un petit peu mais c'est pas non plus la folie. Tant mieux parce que vu la météo j'ai eu peur. Tout est gris, les photos rendent super mal. Au moins on l'aura fait, c'est ce que je me dis. Puis il y a plusieurs endroits pour manger, bon on sait pas trop ce qu'on va manger. On devrait manger sur place et après on redescendra et on ira tranquillement à l'aéroport. Programme, je pense qu'on est un peu fatigué parce qu'on parle plus trop entre nous. Donc je suppose qu'elle est autant fatiguée que moi. Et demain on enchaîne notre semaine de travail, donc bon. Et là on revient sur nos pas parce que on s'est trompé, on a pris un sens interdit pour les piétons. On est en direction du château. On n'a pas pris le funiculaire. Non, parce qu'après il faut déporter pour la droite. Je disais, on n'a pas pris le funiculaire, le deuxième. On savait pas si ça rentrait dans le billet. Et comme on veut pas être coincé pour le retour, on n'a pas tenté. On s'est dit 19 minutes à pied, easy, sachant qu'on ne faisait que des 10 à 16 km par jour, easy. Sauf que tout est en côte. C'est la pire idée. On a fait que la moitié. Voilà, la vérité elle est là. Et il y a le funiculaire qui passe juste là. Je sais pas si vous l'avez vu parce que comme par hasard quand je vous ai montré c'était derrière le sapin, mais bon. On vient d'arriver au château après tant de minutes de galère et ça remonte. Mais il y a du ciel bleu, mais je suis trop contente. Regardez. Bon, c'est des ruines. Mon père m'avait dit, mais c'est déjà ça. Mais par contre, les côtes, moi ça m'achève. À la fin du voyage là, je peux plus. On va dormir dans l'avion. Je peux plus. Après, il faut qu'on trouve le bus pour aller à l'aéroport. Faut qu'on s'enregistre. Faut qu'on s'enregistre parce que j'arrive pas à m'enregistrer en ligne. Ça aussi, ça me calme. À l'aller, tout s'est bien passé. Et là, au retour, on va avoir des merdes. Et j'ai peur qu'ils nous pèsent du coup notre bagage. On serait dans la future. On serait dans la merde parce que on a fait du shopping de ouf. Donc, à part rajouter tout ce qu'on a acheté sur nous. Après, je pense que tu peux monter dans la tour. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de monter les escaliers de la tour? Franchement. Quitte à son choix là en vrai. Le moindre escalier est un effort. On a un cul-de-sac devant nous. Comment vous dire que j'espère que c'est pas juste ça le château. Cet endroit, je pète mon crâne. Il y a un jardin. 20 minutes de marche pour ça. On est en train de monter dans la tour. Les escaliers sont ridicules. C'est pas un truc que je conseillerais, Bergame. Ah si, moi je le conseillerais quand même Bergame. Ouais. Mais d'aller pas voir le château. Si t'es dans le coin. Mais sinon, si t'es dans le coin, ouais. Si t'es dans le coin, ouais. En vrai, si c'est mignon quand même le fait de monter avec le funiculaire et tout. La ville et tout, c'est mignon. Mais puis là, voir le château, en vrai, le château, il sert à rien. Okay, I found the reservation, Ok. but the reservation number is not correct. The Okay. reservation that booking gave you, it's wrong. Ok. It's another reservation number. Is this one? And now the check-in online is not allowed anymore because it's too late. So you need to do the check-in at the airport. Okay, at the desk, at the check-in. Ok. But it's not for free. You need to pay 30 euro each. Ah ben... You can pay here and then go to the check-in. Because booking. Je vous reprends enfin pour clôturer cette vidéo. On est presque une semaine après. Je voulais pas clôturer cette vidéo avant parce que mes soucis n'étaient pas réglés. Je m'explique. Je vous ai mis un rush de moi à l'aéroport avec des soucis. J'ai eu des frais supplémentaires qui se sont ajoutés parce que j'arrivais pas à faire mon enregistrement en ligne, que j'y arrivais pas personnellement, je savais comment faire parce que pour l'aller je l'ai fait. Juste en fait j'ai eu le mauvais numéro de réservation donc je ne pouvais pas m'enregistrer parce que j'avais pas le bon numéro. Donc il s'est appliqué 60 € de frais supplémentaires. Que dès qu'on m'a annoncé ça, j'ai appelé le site internet par lequel je suis passée pour réserver tous mes vols et mon voyage. Ils m'ont dit que oui, ils allaient me rembourser, qu'il fallait faire un truc en ligne et tout.
On a tout fait avant de prendre le vol, avec toutes les preuves, la facture, le fait qu'il nous avait communiqué un mauvais numéro. Et là, j'avais eu un mail samedi, donc actuellement on est lundi, donc comme je l'ai dit, je suis rentrée lundi de la semaine dernière. Bon là, j'étais encore à Bergame à l'heure où je vous clôture cette vidéo. Mais donc samedi là, ils m'ont envoyé un mail en me disant qu'ils n'allaient pas me rembourser. Je dis, comment ça, tu vas pas me rembourser? C'est toi qui m'as donné le mauvais numéro de réservation, c'est à cause de toi que j'ai des frais supplémentaires. Comment ça, tu vas pas me rembourser? Pas du tout. Tiens, la faute aurait été de ma pomme, je me serais pas enregistrée à temps ou autre. Ça aurait été mon souci, mais là, j'ai essayé une semaine avant le voyage, j'ai essayé 4 jours. J'ai essayé 24 heures, j'ai essayé 48 heures avant, j'ai même essayé 3 heures avant. Ça ne voulait pas, donc c'était vraiment pas de ma faute. Donc je me suis énervée au téléphone avec eux forcément. Donc je les ai rappelés aujourd'hui parce que le service client était fermé le samedi et forcément le dimanche. Donc je les ai appelés aujourd'hui. Je viens de passer 1h30 au téléphone à ce sujet du remboursement. Je vais pas mentir, 5 fois ils m'ont dit qu'ils allaient pas me rembourser. 5 fois je leur ai dit bah en fait c'est votre faute donc vous allez les rembourser. Donc au final ils m'ont renvoyé directement vers la compagnie. La compagnie a même pas cherché à comprendre. Donc, par contre l'appel était surtaxé mais vraiment je veux récupérer mes sous, donc à partir de ce moment-là, c'est pas grave. Donc la compagnie a même pas cherché à comprendre, vraiment ils m'ont remboursé. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai réservé mon voyage avec kiwi.com. Mais kiwi.com, vraiment leur service client, nul. Un coup ils me disent que oui on va être remboursé, qu'il y aura pas de souci. Un coup ils ne veulent pas me rembourser. Un coup je suis obligée de passer 1 heure avec eux au téléphone en train de m'énerver en leur disant bah c'est pas de ma faute, mais si c'est pas de votre faute c'est de la faute à qui? Parce que si on revient au début du problème, bah c'est votre numéro que vous m'avez donné. C'était très compliqué mais du coup finalité de l'histoire, je vais être remboursée. Donc écoutez, le voyage s'est quand même très bien passé. J'ai réussi à faire 3 épisodes parce que du coup j'ai fini le montage de tous les vlogs. À l'heure où je vous parle, le premier vlog est déjà en ligne. Je suis assez contente du résultat. J'espère qu'ils vont vous plaire également. Et je vous dis à la semaine prochaine pour du coup une nouvelle vidéo.